On a vu tout à l'heure les poids légers, Alexandre. Et maintenant, on passe vraiment au poids lourd, là. Regardez-moi ça, ce malade mental. Heidenreich, l'Américain fou furieux qui a un trouble de la personnalité. Hein. On l'a vu affronter la semaine dernière Big Vito. Ça s'est soldé par une défaite pour lui express. 2,02 m. 124 kilos de muscles. Et sa phrase fétiche, "You're not my friend", vous n'êtes pas mon ami. Autrement dit, vous êtes mon ennemi, je vous hais et je vais vous le prouver. Regardez-moi ça, il doit sortir de l'armée avec sa tenue là. Un psychopathe avec sa double personnalité. Parfois, vous savez, il dit "tu n'es pas mon ami", parfois il dit aussi "tu es mon ami". Donc je vous dis, il pète les plombs. Complètement fou furieux Heidenreich, il aura fort à faire face à cet homme. Black Pearl, c'est le cousin de Kishi, le catcheur d'origine samoane. Là il aussi, se fait appeler maintenant le comte de Californie. Hein. C'est pas mal comme surnom ça. Une belle bête que ce Black Pearl, regardez, 1m92, 122 kilos, je sais pas si on se rend bien compte. Cet homme qui nous vient de Los Angeles en Californie, 1m92, 122 kilos. C'est deux montagnes hein, qui vont s'opposer ce soir. Alors ce qui est intéressant pour Black Pearl, c'est vrai qu'il est né au Samoa, il s'est exporté en Californie. Et depuis, c'est vrai qu'il s'est un petit peu retourné contre sa famille. Et une chose intéressante, c'était le premier champion de la NWE en 2005 lorsque la fédération a été créée. Hein. C'est lui qui a remporté le premier tournoi. Depuis, comme vous avez vu, ça a pas mal évolué. Et maintenant, c'est Orlando Jordan qui est en haut de la montagne. Black Pearl, on l'a vu déjà dans notre émission précédente. Incroyable, Heidenreich qui attaque par derrière. Aucun respect hein, pour le comte de Californie. Ah, on est encore dans le noir, dans la salle, et il attaque déjà. Hein. Et quand on se dit que ces garçons sont... Hein, mon ami? Ouf. Allez. Oh, la violence. Black Pearl qui répond avec des coups de poing au visage. La projection dans les cordes, c'est contré par Heidenreich, trop puissant. Oh là là, le surpassement par-dessus les épaules. Et vous l'avez dit, plus de 2 mètres pour Heidenreich. Donc imaginez où est-ce que Black Pearl a touché presque le plafond là. Incroyable. Et bien sûr, on rappelle hein, ne pas reproduire ces figures, ces scènes. Je m'adresse bien sûr à notre public ce soir. Heidenreich, l'étranglement dans les cordes. Et l'arbitre Andrew Kildan, l'anglais, qui est obligé de le rappeler à l'ordre. Pas viser la disqualification quand on fait trop de trucs comme ça. Ah, il était pris à froid, hein, Black Pearl. Ah, il a mal au dos là. Ah, c'est normal, complètement dominé. Depuis tout à l'heure, il n'a pas porté une seule prise. Heidenreich qui a peut-être eu la bonne solution, attaquer son adversaire dans le dos. C'est pas très fair play. Par surprise à froid, c'est surtout pas fair play. Et souvenez-vous ce qui s'est passé à Madrid. Big Vito avait réussi à remporter la victoire en quoi? En moins d'une minute. Eh ouais, joli. Bien vu, ouais, Black Pearl. Le premier assaut. 1m92, mais il sait quand même faire parler les jambes. Part dans les cordes avec ce brise-nuque, renversé, joli. On tente le tomber près des cordes, 1-2. Eh, vous l'avez vu, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Heidenreich a attrapé la corde. Et là, l'arbitre est obligé de casser la prise, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on le répète jamais assez. Il faut absolument que vous gagnez le combat au centre du ring. Sinon, il y a toujours la solution de sortie. Hein, d'attraper cette corde, la toucher soit avec votre pied, soit avec votre main. Jolie défense là d'Heidenreich. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? On entend le son, quelqu'un qui dit Heidenreich au micro. Provocation. On vous a déjà dit souvent qu'Heidenreich était un petit peu troublé mentalement, une double personnalité. Est-ce que ce serait... Oui, effectivement, il ne fait pas dans la finesse. Hein. Ah, il se frappe lui-même. Et Heidenreich qui a l'air d'être troublé par cette voix. Je ne comprends pas très bien ce qu'il est en train de se dire. Mais Heidenreich maintenant qui est en train de se battre contre un adversaire invisible. Qu'est-ce qui lui arrive là, Alexandre? Ah, il pète un plomb. Et attention derrière lui, Black Pearl. Et ouais, alors qu'il dominait, depuis qu'on a entendu cette voix, Heidenreich n'a rien fait. Et ça permet à Black Pearl de placer ce DDT modifié. Oh mais ça c'est n'importe quoi, incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est perdu. C'est perdu pour lui, Black Pearl qui repart victorieux. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé, on a entendu une voix mystérieuse hein, dans la salle. Pour le moins, Heidenreich qui est devenu un autre. Et Heidenreich qui allait se taper la tête contre une échelle. Du grand porte-nawak hein, pour le géant américain. Et c'est donc la victoire de Black Pearl.